Je vais présenter un peu le concept de la planification de l'espace marin selon les études de l'UNESCO. En premier lieu, il est nécessaire de définir cette approche pour que tout le monde ait une préférence commune dans la gestion et dans la gouvernance de l'espace maritime. Donc, pour l'UNESCO, la planification spatiale marine est un processus public d'analyse et d'allocation de la distribution spatio-temporelle des activités humaines dans les zones marines afin d'atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux qui ont été spécifiés dans le cadre d'un processus politique durable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la participation de tout le monde. Donc, le public, il y a l'administration publique, il y a entre autres les secteurs privés, il y a les ONG, les sociétés civiles, et il y a aussi la population locale où on va faire la planification. Donc, cette planification prend en deux axes, le temps et l'espace. Donc, quand on fait une planification, donc, il faut considérer l'espace et l'espace dans le temps. Les quelques caractéristiques de cette planification de l'espace maritime, il y a en premier lieu l'intégrité et les multi-objectifs des projets, incluant tous les secteurs économiques importants, les objectifs économiques et sociaux ainsi qu'écologiques. On doit avoir aussi une stratégie qui est tournée vers l'avenir en envisageant des moyens alternatifs pour réaliser une vision. La planification, c'est un processus continu et adaptable à toutes les situations avec un accent sur le suivi, l'évaluation de performance et l'apprentissage par la pratique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est participatif en créant une large base de parties prenantes pour assurer un soutien à long terme à la gestion. Il faut aussi noter que la planification de l'espace maritime peut être basée sur les écosystèmes avec un accent sur le maintien des services écosystémiques dans le temps. Donc ici, on parle souvent de la durabilité des ressources et aussi l'approche par lieu en mettant l'accent sur l'espace marin que les gens peuvent comprendre, auquel ils peuvent s'identifier et dont ils peuvent s'occuper. Donc, comme c'est un processus continu, donc il y aura forcément des activités qui vont surgir et qui sont des nouvelles activités. Donc, il faut une intégration pour un processus multisectoriel. Donc, la planification de l'espace marin considère tous les types d'activités sur cette même espace. L'UNESCO a défini dans le guide étape par étape de la mise en œuvre de la planification de l'espace marin, les étapes globales qu'on peut suivre pour bien mettre en place cette planification. Et c'est un processus adaptatif et continu. Donc, si nous faisons la planification, ce n'est pas un plan figé, mais c'est un plan où il y a un cycle. Après les suivis et les évaluations faites, il y a toujours des rectifications sur les plans. Pour pouvoir mener à bien le processus de mise en œuvre de la planification de l'espace marin, il y a quelques questions fondamentales que nous, les techniciens et les administrateurs, doivent poser. Donc, il y a les questions fondamentales pour la mise en place de la planification, c'est de savoir euh, où sommes-nous aujourd'hui. Donc, il faut avoir une base, un départ, un T0 pour tout ce qui est planification. Ensuite, il faut développer la vision et les objectifs
émettre les résultats attendus que toutes les parties prenantes aimeraient avoir dans cette planification. Donc, la deuxième question est où voulons-nous aller? La troisième question, c'est comment y parvenir. Dans le guide étape par étape, l'UNESCO a déjà mis dans ce guide toutes les activités que nous pourrons avoir pour y parvenir. Donc, dans cette partie, il y a toutes les actions, les activités, les plans de gestion et aussi le plan de financement pour la mise en œuvre de la planification. Et comme c'est un processus continu, il faut faire des suivis et des évaluations de toutes les actions déjà entreprises pour pouvoir rectifier ces activités. Mais la question qui se pose aussi, c'est qu'apporte vraiment la mise en place de cette planification? Premièrement, c'est la réduction des conflits entre les secteurs et de créer des synergies entre les différentes activités. C'est-à-dire que dans un même espace, il peut y avoir beaucoup d'activités. Et donc, c'est dans, le, c'est dans la planification de l'espace marin qu'on va arbitrer, on va prioriser et résoudre ces conflits de superposage des activités. Cela aussi encourage les investissements en instaurant la prévisibilité, la transparence et des règles plus claires pour toutes les activités menées dans cet espace. Il y a aussi le renforcement de la coordination entre les administrations de chaque pays si on va parler de planification de l'espace marin au niveau régional par l'utilisation d'un instrument unique pour équilibrer le développement d'une série d'activités maritimes. Et aussi dans le sens de la planification au niveau régional, la PEM accroîtra la coopération transfrontalière entre les pays et les secteurs. Et en dernier lieu, et ce qui n'est pas de moindre, c'est la protection de l'environnement par une identification précoce de l'impact et des possibilités d'utilisation multiples de l'espace. Le statut de PEM ou les activités que l'UNESCO a déjà entrepris. En 2016, il y avait le premier atelier international de l'UNESCO sur la planification spatiale marine. En 2006, l'UNESCO a organisé cet atelier pour définir un outil qui permettra la mise en œuvre de la gestion de l'utilisation de la mer fondée sur les écosystèmes. Une cinquantaine de participants avec plus de 20 pays ont assisté à cette première réunion dont l'objectif était d'examiner, de documenter l'état des lieux et les bonnes pratiques en matière de planification de l'espace marin. Le résultat direct de cette première conférence a été les premières lignes directrices de la planification spatiale marine qui ont été utilisées jusqu'à aujourd'hui par de nombreux pays et des institutions régionales. Donc, c'est à l'issue de cette première atelier qu'on a élaboré le document Planification de l'espace marin, une approche par étape de la gestion écosystémique. Une décennie plus tard, donc en 2014, l'UNESCO COI a publié un guide d'évaluation des plans d'aménagement de l'espace marin qui présente les enseignements tirés et les limites des plans d'aménagement de l'espace marin mis en œuvre dans plusieurs pays du monde. Je rappelle à tous que ces documents et les informations sur la planification spatiale marine sont tous sur le site affiché en bas du slide. L'UNESCO, la COI, a un objectif à long terme en 2030 pour l'aménagement du territoire de l'espace marin à raison de au moins 33% de la surface des îles du monde
couvertes par des plans planification spatiale marine approuvés par le gouvernement, d'où leurs initiatives de nous appuyer, d'appuyer les pays dans la mise en œuvre effective de l'aménagement de l'espace marin. Donc, en résumé, donc, l'initiative de la PSM faite par la COI UNESCO aide les pays à mettre en œuvre une gestion écosystémique allouant de l'espace simultanément pour la préservation de la biodiversité, la conservation et le développement économique durable dans les zones marines. Les différentes approches de l'UNESCO et les différentes activités rend cela possible en développant une approche étape par étape de la mise en œuvre de la planification spatiale marine, donc le guide que j'ai parlé tout à l'heure, en documentant les initiatives de la planification spatiale marine dans le monde, en analysant les bonnes pratiques de la planification spatiale marine, en rassemblant les différentes en rassemblant des références et de la littérature sur la planification spatiale marine, en améliorant la compréhension de la planification spatiale marine par le biais des publications et enfin en renforçant des capacités grâce à des professionnels de formation en planification spatiale marine. Concernant ce dernier point, l'UNESCO COI, par l'intermédiaire de l'initiative MSP Global, a déjà entamé des séries de renforcement de capacités en ligne gratuits et dont tout le monde peut en bénéficier. Donc, il nous suffit d'aller sur le site que j'ai sur le site en bas pour bénéficier des rapports ou des présentations sur ces renforcements de capacité faites par l'UNESCO. Donc, l'initiative de l'UNESCO est donc de pouvoir couvrir au moins 33% des EDE du monde dans la planification spatiale marine. Donc, c'est pour cela que l'UNESCO nous invite et nous appuie aussi à entrer dans l'initiative et de porter notre contribution dans ces objectifs en 2030. Et encore une fois, je vous remercie.